Canopia, c'est la plus grande opération de qualification urbaine de France. On crée un quartier de 4 hectares entre la gare de Bordeaux et la Garonne qui se trouve de part et d'autre. On vient développer 70 000 m² de programmes mixtes, commerce, restauration, loisirs, logement, hôtel, bureau. Je travaille pour Apsys qui est le maître d'ouvrage de l'opération. C'est la première fois qu'on fait une opération de cette taille-là en termes de réemploi et on travaille avec les partenaires locaux pour préserver cette architecture-là. C'est vraiment la réponse logique à l'ambition environnementale très ambitieuse d'Apsys et la volonté de conserver le patrimoine bordelais. Il y a en effet certaines façades qu'on est venu scanner entièrement, déposer pierre par pierre, numéroter et ensuite, lors de la phase de montage des façades, on va venir les reposer pierre par pierre, souvent à des emplacements un petit peu différents de là où était la façade originale. Sur les pierres spécifiquement, il y a un exemple qui est assez sympa, c'est le chantier médiéval de Guyenne qui est venu récupérer des pierres et qui fait tout un projet dans la région de reconstruction d'un village médiéval. On a commencé le chantier il y a un peu plus de 2 ans, en octobre 2023, et on s'est lancé dans une aventure qui va durer au moins 40 ou peut-être 50 ans, puisqu'on va raconter 400 ans d'architecture en 40 ans de chantier. On a décidé de bâtir avec des matériaux de réemploi parce que c'est ce que l'on faisait au Moyen-Âge. C'était une matière première qui traversait les âges. C'est aussi d'expliquer qu'on a un matériau qui peut avoir plusieurs vies et dont on peut pérenniser la qualité. C'est aussi écologique et économique puisque ça nous permet d'éviter d'acheter des matériaux dits neufs alors qu'ils ont des millions d'années. On essaye de récupérer des pierres issues de chantiers le plus localement possible. On a également Domo France, le bailleur social qui est venu récupérer des pierres pour leur projet d'habitation pour pouvoir faire des tests. Ici, on construit 36 logements collectifs avec une labellisation NF Habitat HQE, un niveau de performance énergétique RE 2020. Domo France a décidé de généraliser le réemploi sur toutes ces opérations de construction neuve, réhabilitation et aménagement. Là, on a un prototype de pierre, effectivement, qui nous permet de constater qu'en fait, la pierre de remploi est tout aussi belle que la pierre classique. Ces pierres-là, elles ont fait l'objet d'un protocole avec le démolisseur sur une dépose particulière, de sorte à ce qu'elles soient pas trop abîmées pour qu'on puisse les réemployer ultérieurement, pour les emmener à la carrière de Frontenac, en l'occurrence, qui va s'occuper de les retailler et qui va nous les redistribuer ensuite. Les pierres de Frontenac font partie du groupe Avenir des constructions à Bordeaux, ce qui nous a permis d'être en relation avec Apsys et Domo France pour récupérer les pierres de déconstruction et pour pouvoir les retravailler sur notre site. Nous, on les a sélectionnées, triées, fait faire des analyses techniques sur les différentes pierres et ensuite reconditionnées afin de pouvoir alimenter le nouveau chantier. En tant que metteur au marché, le réemploi du matériau me permet d'économiser les ressources naturelles et d'éviter de produire beaucoup de déchets calcaires. Je suis très content de voir l'engagement des communéraux par rapport au réemploi de la pierre. Le réemploi permet de préserver la ressource et comme nous le savons tous, on n'a qu'une planète. Notre politique RSE, c'est évidemment de consommer le moins possible. Donc on est content de voir que les matériaux qui étaient préexistants sur le chantier, on est content de voir qu'ils vont avoir une seconde vie sur d'autres opérations. Les communaux deviennent partenaires presque normal sur effectivement l'aide qu'elle porte à Domo France et trouver des solutions comme sur ce chantier où effectivement on va se retrouver sur un projet innovant. Et sans ce soutien, certainement, nous ne serions pas allés jusqu'à cette initiative. Donc merci Ecominero.